Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des pointes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyrielle, ça fait à peu près 8-9 ans que je fais des vidéos sur YouTube donc pour vous parler principalement de la danse classique, un petit peu de danse contemporaine, mais c'est vrai que la danse classique c'est un peu le cœur du sujet ici, mais j'aime tous les styles de danse. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue ici, et puis aussi si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me soutenir, ça me permettra d'atteindre un certain nombre d'abonnés qui pourra me permettre de faire d'autres projets peut-être un petit peu plus pro, d'améliorer toujours plus la qualité des vidéos et du contenu. Voilà, n'hésitez pas. Merci. J'enchaîne tout de suite avec le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les pointes. D'ailleurs j'ai une playlist qui s'appelle Pointes. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet des pointes quand même, donc voilà, je pense que vous allez vous y retrouver si vous avez des questions. Mais aujourd'hui je vais quand même vous expliquer quelques petits détails sur les pointes. Déjà je crois que je vous ai pas dit, mais là de base j'étais plutôt sur les classiques Pro Art de chez Fried les derniers temps. Et là dernièrement, quand j'étais de passage à Paris, j'ai racheté une paire de pointes que je n'ai pas encore utilisées, je viens à peine de les coudre. Et d'ailleurs j'ai changé de modèle, alors c'est bien des Fried, mais ce sont des classiques Pro 90. On est toujours sur du 6,5, du X. La dernière fois j'avais pris 0X, mais voilà, cette fois-ci, autre maker, autre modèle, et bien c'est pas forcément la même largeur. Mais vous le savez, j'ai plutôt un pied étroit, donc voilà, je suis plutôt sur des 0X ou des 1X. J'ai peur qu'elles soient un petit peu large à mon sens, voilà, je suis juste bien dedans là alors qu'elles sont neuves. J'avais insisté un petit peu auprès de la vendeuse pour prendre des pointes un peu plus étroites, par peur qu'elles s'élargissent en fait, tout simplement au bout de 2-3 cours. Les Fried, vous n'êtes pas sans savoir que quand même c'est des pointes qui ramollissent assez vite, voilà. Je les ai achetées il y a un mois mais j'ai pas pu danser depuis, enfin j'ai fait un petit peu de barre à la maison mais voilà, je n'ai pas pu prendre de cours. Or demain j'ai un cours de danse classique, d'ailleurs c'est dans une salle avec du parquet, donc il va falloir mettre de la colophane. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, donc je vais préparer mes pointes un petit peu devant vous. Là elles sont déjà cousues, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne sur comment coudre les élastiques et les rubans. Mais on va aller un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. Parce que déjà, je vois souvent des débutantes en pointe qui ne cousent pas correctement les rubans et les élastiques, qui ne les cousent pas au bon endroit. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Si vous ne mettez pas correctement vos pointes, si vous n'attachez pas correctement les rubans, voilà, vous risquez tout simplement de vous blesser, vous pouvez aussi vous abîmer les tendons, enfin voilà, il y a vraiment des basiques en fait à savoir. Donc moi j'utilise ce type d'élastique comme ça, un petit peu transparent, voilà. Si vous avez un très fort coup de pied, peut-être que vous pouvez partir sur des élastiques un petit peu plus épais. Et surtout si vous n'avez pas encore une maîtrise suffisante de votre force dans les pieds, dans le coup de pied, je vous conseille de partir sur des élastiques plus épais comme ça. Franchement ça c'est le top pour les personnes qui ont des très forts coups de pied, qui ont beaucoup de tendance à aller vers l'avant de la pointe. C'est quand même hyper rare mais voilà, ça arrive. C'est pas forcément signe d'un niveau avancé en danse d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Et parfois en fait justement d'avoir un élastique un peu plus léger, un petit peu fin comme ça, c'est aussi pour les personnes qui gèrent un petit peu mieux justement la force de leurs pieds, qui ont peut-être un peu plus de force, qui maîtrisent un tout petit peu plus voilà, comment elles vont être placées dans la pointe. Bon, après voilà, on est tous différents, on a tous un coup de pied et une force différente. Chaque pied, chaque jambe, chaque corps est unique, vraiment, ça c'est très important. C'est une histoire de préférence. Moi j'aime bien ces petits élastiques un petit peu fins, un peu transparents. Mais à une époque, j'adorais ce genre d'élastique. Parfois même je mettais ce genre d'élastique mais je ne mettais pas de ruban, tout simplement parce que ça me suffisait, parce que moi j'ai pas un super coup de pied hyper fort. Par contre je maîtrisais suffisamment ma cheville pour voilà, ne pas passer au-dessus de la pointe, voilà, j'avais pas ce problème là on va dire, mais du coup je mettais cet élastique un petit peu plus épais vu que c'était la seule chose qui maintenait ma cheville. Je ne mettais pas forcément tout le temps des rubans. Les rubans que je préfère utiliser ce sont les rubans élastiques, voilà. Les rubans élastiques, c'est la vie. Et surtout, si vous cousez vos élastiques en boucle comme ça,
Eh bien écoutez, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, de plus rapide à enfiler. J'ai une vidéo sur ma chaîne où je me demande si j'ai pas fait un short d'ailleurs sur YouTube où on voit comment je couds ça, comment je l'enfile, bref. Il y a plein de tutos, je vous mettrai le nom de cette technique. Alors souvent on trouve le nom de cette technique en anglais parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube en anglais sur la danse, sur les pointes, etc. Il y en a vachement moins en français, voilà. On n'est pas beaucoup de danseuses françaises à faire des vidéos sur YouTube, hein, voilà. Et j'en découvre un petit peu les derniers temps. J'ai eu des suggestions YouTube de chaînes de danse françaises alors qui sont peut-être moins régulières que la mienne ou qui sont plus récentes que la mienne. Voilà, mais j'étais super surprise que l'algorithme n'ait pas pensé à m'informer de la présence de ces personnes sur YouTube un petit peu plus tôt. Franchement, j'ai pas compris. Algorithme de YouTube nul, vraiment zéro. Tellement dommage, on passe à côté de super chaînes sur YouTube voilà, à cause d'un algorithme qui est pas toujours au top. Donc attendez, donc je reviens à mes moutons, je vous montre exactement où est-ce que je couds l'élastique au niveau de la cheville. Voilà, en fait cet élastique là, il doit permettre de vraiment maintenir votre cheville. Ça c'est très important. Je vois parfois des personnes qui cousent l'élastique ici, mais pas ici. Alors vous pouvez rajouter un élastique ici si vraiment vous avez besoin de renforcer le maintien de votre coup de pied, etc. Mais il faut impérativement qu'il y ait au moins cet élastique là. Sinon, c'est même pas la peine. Il y a plusieurs façons de le coudre. Alors il y a plusieurs points de couture, on va dire. Vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire... Moi j'aime bien les petites croix comme ça. Je vous ai déjà montré hein, de toute façon, je sais pas si vous allez voir. Je vous mettrai une photo exactement de comment je couds. Voilà, moi je couds en croix. Voilà, je vous ai déjà expliqué ça. En tout cas, moi je le place comme ceci, l'élastique. Voilà, parfois on peut vraiment rapprocher les deux extrémités ici au niveau du milieu là du talon, enfin là où il y a le tendon. Moi j'aime moins, je me sens peut-être un peu trop serrée ici et puis j'ai l'impression que ça rajoute de la tension, donc je préfère le mettre comme ça, en fait de laisser un tout petit espace là vous voyez au niveau de la couture ici, enfin sur les côtés de la couture là du milieu. Il y a plusieurs types de méthodes voilà, pour placer exactement votre élastique. Et ensuite pour les rubans, alors vous pouvez aussi prendre des rubans en satin, vous pouvez prendre des rubans voilà, en coton, tout ça qui ne sont pas élastiques. Dans ce cas là il faudra faire un nœud. Alors pareil pour les nœuds, mon dieu, j'ai pu voir des trucs, franchement faites attention, en fait il s'agit pas de faire un joli petit nœud comme ça qui vole dans l'espace autour de votre cheville. Non, c'est pas une décoration en fait ce nœud. Il doit rester rentré à l'intérieur du ruban, voilà, autour de votre cheville. Il doit être discret, on ne veut pas de petits tissus qui se baladent. L'élastique là aussi, il doit être rentré. Cet élastique ne sert pas toujours aux danseuses. Moi j'ai un pied très fin, donc parfois cet élastique selon le modèle, selon le type de pointe que j'ai, eh bien je vais avoir tendance à devoir le serrer pour que ça vraiment permette un meilleur maintien de mon pied qui est étroit, voilà, à ce niveau-là. Tout le monde ne l'utilise pas, mais si vous l'utilisez, dans tous les cas, vous allez faire un petit nœud pour le serrer, le sceller quoi. Et vous mettez ça à l'intérieur, ça ne doit pas dépasser, c'est pas très joli, ça peut gêner, ça peut être dangereux, voilà, donc discret. En fait, on veut un résultat le plus minimaliste possible, le plus neutre possible. En fait, on fait au plus simple et au plus discret finalement sur la pointe. On veut pas être chichi, on veut pas de nœud qui dépasse, non. Ça, on oublie quand on voit parfois il y a des pubs de mode avec des sortes de pointes... avec des rubans là comme ça qui dépassent dans tous les sens, ça c'est non, je vous le dis tout de suite. Si vous avez des rubans classiques, vous faites le nœud, vous rentrez le nœud à l'intérieur. Je vous mettrai une photo ici, voilà, pour que vous puissiez comprendre. Malheureusement j'ai pas mes autres paires de pointes pour vous montrer là à disposition, elles sont dans les cartons. Mais si vous faites la boucle élastique, écoutez voilà, c'est assez facile hein, vraiment,
Il n'y a vraiment aucun problème avec cette méthode. D'ailleurs, j'ai entendu dire que ça mettait moins de force sur les tendons. En fait, ça protège vos tendons finalement d'utiliser un ruban élastique. Souvent, les rubans en satin ou en coton, ça va être un peu rigide, un peu sec, quoi. Et c'est vrai que ça peut faire des frottements sur la peau. Ça peut un petit peu insister, appuyer un peu fort sur certains tendons. Voilà, au niveau de la cheville, et c'est pas forcément très agréable. Alors ça va dépendre un petit peu de votre pointe. Moi j'ai la couture là qui est ici à ce niveau là, donc assez près finalement de la boîte. Mais parfois vous allez avoir la couture vraiment ici, je crois que c'est les blocs qui ont souvent une couture ici, donc en fait ça fait un repère pour mettre l'élastique. Mais bon, moi sur mes pointes c'est pas comme ça, la couture elle est ici. Mon ruban il est plutôt à ce niveau là. En fait, vous voulez mettre votre ruban, il est ici, ça va être là où l'arche là qui se fait. Ça va aussi dépendre de votre cheville. La longueur du ruban, ça va dépendre également de votre cheville. Si vous avez une cheville, un mollet un petit peu fort, voilà, moi c'est pas mon cas, j'ai plutôt une cheville un peu fine, des mollets très fins. Bon après ça monte pas jusqu'au mollet, mais vous voyez ce que je veux dire, la naissance du mollet, voilà, au niveau de la cheville, c'est vrai que moi j'ai des jointures très fines et voilà. Mais après, pour avoir des jointures un peu plus épaisses, vous allez mettre tout simplement plus de ruban. J'ai pas de mesure à vous indiquer là, c'est vraiment au cas par cas. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment du maintien, c'est le but numéro 1 des élastiques et des rubans en pointe, le maintien de la cheville, voilà. Et on veut aussi du confort, voilà, il faut être maintenu et tout en étant relativement confortable. Confortable, c'est pas que juste pour le confort, c'est aussi pour éviter des blessures, là, de s'abîmer les tendons, de s'abîmer les frottements, tout ça, bon bref, placer les élastiques et les rubans là où il faut. Je vais vous montrer aussi, là si j'ai le temps, sinon je ferai demain, c'est pas grave, j'insérerai une petite vidéo sur comment enfiler le ruban élastique. Alors d'abord je mets bien sûr les protège-orteils. Vous voyez, je prends l'élastique là, j'enfile directement mon pied comme ça, hop, pas très compliqué. Là le petit élastique je le rentre de suite, je verrai ça plus tard. Ça c'est ma boucle. En principe, la partie extérieure doit venir sur la partie intérieure. Vous voyez, quand vous nouez comme ça doit être extérieur sur intérieur. Et bien là, comme je vais tourner, ça va changer de sens. Donc, je vais commencer comme ça. C'est-à-dire que je vais mettre la partie intérieure dessus la partie extérieure. Vous voyez, là j'ai ma boucle. Je passe mon pied. Et là, je détourne, je fais un deuxième tour, voilà, je réenfile, et voilà, c'est fait. Vous avez vu comment c'est rapide, c'est assez simple, voilà. Et là on retrouve bien la partie intérieure, le ruban intérieur, dessous l'extérieur. Bon, c'est le même ruban, mais vous avez compris. On va faire la même chose à gauche. On passe pied dans l'élastique, votre boucle. À la fin, la partie extérieure doit se retrouver sur la partie intérieure. Donc comme on va tourner, eh bien on va commencer par l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer par mettre la partie intérieure sur la partie extérieure. Vous voyez, je vais faire une boucle comme ça. J'en fais une deuxième, dans le bon sens, évidemment. Et là, je repasse mon pied à l'intérieur, je remonte tout ça. S'il faut, vous voyez là j'ai emberlificoté, s'il faut, je prends le temps de mettre ça bien lisse comme il faut. J'ai bien la partie extérieure qui passe sur la partie intérieure. Voilà, ça c'est fait. Normalement je devrais avoir un outil spécial pour faire ça, mais là j'ai rien. Donc je vais faire ça avec un ciseau. J'ai tendance à détacher la semelle comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un petit clou. Donc ce clou, on va le détacher. Normalement, il faut une pince un peu spéciale pour faire ça. Je pense que mon père doit avoir ça dans son atelier, mais bon, c'est pas grave, j'ai la flemme de descendre. Voilà, donc on va enlever ça à l'arrache. Voilà, j'ai enlevé un petit clou là, comme ça. Hop, là comme c'est une nouvelle paire de pointes, un nouveau modèle que je ne connais pas. Je sais pas si je dois enlever le clou qui est là, mais j'imagine que oui. Ouais, il y en a un. Voilà, là, il y en a un deuxième. Donc je vais le virer aussi par mesure de sécurité. Donc, vous voyez ça là, hop. Ces petites choses là comme ça.
Voilà. Voilà. Pareil pour la deuxième pointe. On enlève le clou qui est à ce niveau-là. Parce que sinon, il va trouver un peu votre semelle quand vous allez danser et vous risquez aussi de vous accrocher au sol. Et ça peut aussi vous blesser, donc on a intérêt à enlever ce truc mûche. Hop, c'est pareil. Attends, il est où? Il est là. Je sais pas si vous le voyez de là. Et là, c'est pareil. Hop. Voilà. Évidemment, je vous ai pas dit, mais il faut bien indiquer quelle est la droite, quelle est la gauche. Dans une paire de pointes, il n'y a pas de côté droit et de côté gauche quand on achète une paire de pointes, mais il faut essayer ça à la maison et voir dans quelle pointe votre pied droit et votre pied gauche sont le plus à l'aise finalement, et vous allez voir, il faut vraiment tester les deux côtés. Vous allez sentir qu'il y a un côté qui est plus confortable pour le pied droit et un côté qui est quand même plus confortable pour le pied gauche, donc voilà. Parfois c'est un peu kiff-kiff. Il est temps que je fasse ça aussi, que je prenne un cutter. Faites très très attention si vous utilisez ça. Je vais enlever l'excédent. Ah ouais, non, mais là c'est sûr que quand on a une lame neuve, ça marche mieux, hein. Ça c'est... Voilà, là je vais enlever l'excédent de semelle qui est ici, qui franchement nous embête grave, parce que on va sentir vraiment toute l'épaisseur et c'est vraiment pas, ça aide vraiment pas pour la stabilité. Quand on est en cours, c'est vraiment pas facile, je trouve, sur ce type de pointe, voilà, d'avoir l'épaisseur de la semelle là comme ça, c'est hyper galère. Tout de suite ça marche mieux hein, quand on a une lame un petit peu neuve, ça a rien à voir. Plutôt que quand on a une vieille lame toute rouillée. Voilà, donc la deuxième. En fait, ça, si vous le faites pas, par exemple, quand vous retrouvez, je sais pas moi, en arabesque au milieu sur pointe, vous allez être comme ça, en fait, vous allez trembloter malgré vous pour trouver un certain équilibre sur votre pied quand elles sont neuves, c'est pas évident. Donc c'est hyper important de faire ça, je trouve. Quand vous voyez une fille en pointe qui a tendance à trembler, c'est pas qu'elle est nulle, c'est juste qu'elle a souvent la semelle est un peu trop épaisse. Et c'est pas évident. Franchement, dès qu'on est en pointe, ça rajoute forcément de la difficulté. J'en ai partout. Voilà, moi qui viens de passer l'aspirateur. Pas grave. Ouais, bien après tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être un petit peu écrabouiller. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une de mes illustrations, si vous ne connaissez pas mon travail. Et là, je vais faire... Voilà, écrabouiller un petit peu ça. Voilà, c'est pas mal, ça fait un bon petit bruit là. Donc là déjà on est pas mal. Alors parfois on peut utiliser une sorte de râpe pour râper ici pour éviter que ça glisse. Bon, moi j'ai pas ça, j'ai pas cet instrument ici chez moi, voilà, j'ai pas encore ça. Pour moi, dans la salle où je vais, a priori ça glisse pas trop en général. Bon, sauf que là demain, comme je vous disais, je vais dans une salle avec du parquet. Un peu à l'ancienne, où il faut utiliser de la colophane. Alors c'est quoi la colophane? La colophane c'est une résine de pin je crois. Et en fait c'est utilisé par les violonistes, vous savez, pour passer sur les cordes en fait, pour que le crin adhère un petit peu sur les cordes. Mon chéri est violoniste, donc forcément je suis un petit peu... je connais un peu la colophane. Donc j'avais acheté ça justement chez un luthier en fait, vous pouvez trouver ça... Voilà, c'est pas compliqué. Sinon vous trouvez ça sur internet, sur des boutiques spécialisées de danse. Parfois vous trouvez ça en magasin de danse aussi, on peut en trouver. Donc là je vais pas vous montrer comment je fais parce que tout simplement je vais pas fracasser le carrelage là chez mes parents. Si vous avez besoin de vous en servir, prenez une boîte à chaussures et vous étalez un petit peu de la colophane. Vous pouvez la casser au marteau et la réduire en poudre et vous passez vos pieds dedans, voilà. Donc j'essaierai de vous filmer ça demain. J'ai de la glu, là j'ai la
colle à bois, je vous en ai déjà parlé de ça. Là je pense pas le faire aujourd'hui, tout simplement parce que je pense que ça n'aura pas forcément le temps de sécher d'ici demain, enfin si normalement ça a le temps de sécher. Bon voilà, je vous ai déjà fait des vidéos sur comment je mets la gomme lac. J'en ai fait une récemment d'ailleurs sur ma chaîne. C'est mon ancienne paire de pointes. Ça se met à ce niveau-là, comme ça, dedans, ici. Et ici, ça va permettre de durcir la boîte et prolonger sa durée de vie. Donc le mieux effectivement, c'est de le faire avant votre premier cours avec les pointes, ou dans les premiers temps où vous portez cette nouvelle paire de pointes. Évidemment, si vous êtes tout débutant en pointe pour votre première paire de pointes, franchement ça n'est pas nécessaire de faire ça. Vous allez d'abord appréhender le travail de la pointe, voilà, tout ça, c'est tout ce que je vous dis là, c'est plutôt pour des personnes qui ont déjà un tout petit peu l'habitude d'utiliser les pointes. Et puis si c'est la première fois que vous faites ça, voilà, vous pouvez de toute façon prendre les conseils. Et on peut mettre aussi de la... Et on peut mettre aussi de la glu, voilà, au fond. Vous allez mettre quelques gouttes voilà, au fond pour durcir encore plus la boîte, vous voyez. Ça, la glu, vous la trouvez souvent en magasin de danse. Vous pouvez la trouver aussi dans n'importe quel commerce de base, un supermarché. Voilà, vous trouvez ce genre de glu, c'est pareil. Et la gomme lac, alors vous en trouvez parfois dans les magasins de danse, parfois il y en a chez Repetto, mais au final moi la dernière fois j'ai acheté celle-là au BHV, c'est les frères Nordin là, vous savez, c'est une gomme lac spéciale, c'est pour le bois en fait, mais vous pouvez l'utiliser pour les pointes et en général vous avez des gros flacons. Là moi j'ai pris ce flacon là parce que ça m'allait très très bien, mais vous pouvez prendre le gros flacon et ça, c'est vrai que ça revient moins cher plutôt que d'acheter chez Repetto. Enfin je crois que c'était à peu près le même prix, je crois que c'est un petit peu plus cher chez Repetto alors que la quantité est finalement plus grosse dans ce pot là, donc voilà, je trouve que c'est très très bien, ça fonctionne très très bien. Vous mettez ça avec un pinceau. Voilà, j'ai mon petit pinceau spécial pour ma colle à bois. Là franchement on est pas mal, je vous ai donné pas mal d'explications. Ah oui, et le petit truc que j'ai acheté ça chez Fried, justement parce que j'avais peur que mes nouvelles pointes soient rapidement un peu trop larges. Et parce que une de mes avant-dernières pointes était devenue très large très rapidement malheureusement. Et en fait, si vous utilisez ce petit embout que vous mettez au fond de la pointe, vous le calez au fond de votre pointe. Alors parfois même vous pouvez le coller avec de la glu, mais ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir le récupérer pour l'utiliser pour une prochaine paire de pointes. C'est à dire qu'une fois qu'il est collé, il est collé normalement. Voilà. Donc bon, moi l'idée c'est vraiment de l'utiliser sur plusieurs paires de pointes. Bon, ça coûte 4 € les deux, bon voilà, mais quand même c'est 4 € et on a tellement de budget à dépenser en danse qu'on va peut-être pas en rajouter, donc vaut mieux pas qu'il soit collé en fait. Alors déjà ça va vous permettre d'atténuer les chocs, voilà, si vous avez un peu mal aux doigts de pied, aux orteils, ça peut soulager des petites douleurs, voilà, ça va permettre de faire un petit coussinet. Quand bien même, je vous conseille toujours d'utiliser des protège-pieds, voilà, très important, les protège-orteils, mais quand votre paire devient un peu trop large, comme c'est mon cas, après ça dépend des morphologies de pieds, ça dépend des pieds, mais moi voilà, j'ai un pied très fin et c'est vrai que avec le travail, tout ça, là j'ai peur que la pointe s'élargisse un petit peu et du coup je vais m'enfoncer au fond de la pointe. Donc je pense que ce genre d'accessoire, ça peut permettre de justement me soutenir un petit peu plus, à réduire un petit peu l'espace qui est ici. Voilà, dans la boîte, et ce qui fait que ça devrait mieux me maintenir. Je vais voir, pour l'instant je vais tester la paire de pointes telle quelle. Je vais pas forcément les utiliser dès les premiers temps, mais si la nouvelle paire de pointes est amenée à s'élargir assez rapidement, je mettrai ça pour pas m'enfoncer. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, après vous pouvez y aller comme ça, tout ça. Bon, moi là je vais pas trop les défoncer là. Moi je préfère être toujours prudente. Quitte à ce que je fasse ça après, pendant le cours, à voir. Je sais pas. Bon, le mieux c'est de tester un petit peu d'abord votre paire de pointes telle qu'elle. Voilà, vous n'êtes pas obligé de la martyriser voilà, sur une porte, sur le sol, etc. Bon, en plus moi, il y a mon fils qui fait la sieste à côté, donc je vais éviter de faire du boucan. Je vais les essayer demain. Je sais pas dit que j'ai vraiment le temps de les appréhender, mais sinon ce sera dimanche, voilà. Donc bref.
Je vous tiendrai au courant de toute façon de cette nouvelle paire de pointes. Je suis vraiment contente d'essayer un nouveau modèle de pointe. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est pas tout à fait la même forme que d'habitude, hein. Donc c'est un petit peu moins long au niveau de l'empeigne. J'ai un petit peu peur de ça parce que j'ai quand même des orteils relativement longs en termes de proportion. Mais je me dis que peut-être c'est pas plus mal, vous voyez, c'est pas non plus une différence énorme. L'empeigne elle est un tout petit peu plus courte. Voilà, on va voir si ça va changer les choses en termes de confort. C'est vrai que la dernière fois, j'ai pas eu la même fitteuse que d'habitude, la même essayeuse de pointe que d'habitude. Et c'était très différent. Elle était aussi à mon écoute. Et en même temps, voilà, elle avait une autre vision de l'essayage de pointe. Je me suis dit, pourquoi pas changer un petit peu de style de pointe. Voilà, avec une empeigne un petit peu plus courte cette fois-ci. Peut-être un modèle, j'ai peur qu'il devienne un petit peu plus large. Je crois aussi que c'est le cas au niveau... Ouais, carrément. C'est le cas au niveau de la surface, quoi. La surface, je sais pas si vous voyez bien, mais là, moi, je le vois très très bien, la surface de la plateforme. Elle est quand même un peu plus grosse là, un peu plus large. J'ai peur que ça soit trop large pour mon pied aussi. Je vous donnerai mon retour sur ça dans quelques temps, je pense. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment je prépare les pointes, le pourquoi du comment. J'espère que j'étais assez claire dans les explications. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, écoutez, mettez un petit emoji pointe si vous êtes allé au bout de la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Si vous avez aussi des astuces à partager sur les pointes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis surtout, likez la vidéo, partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça n'est toujours pas fait. Et puis, voilà, moi je vous retrouve dès que possible pour une nouvelle vidéo consacrée à la danse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'ai des fourmis aux pieds. Faut que je me prépare, j'ai un cours de yoga. Merde. Faut que je file.